Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 qualités pour être un bon formateur. La première, avoir le sens de la pédagogie. C'est être capable d'exprimer et transmettre avec clarté votre message et surtout de vous assurer de la bonne compréhension de ce message par vos apprenants. Avoir le sens de la pédagogie, c'est également être capable d'adapter votre discours et le rythme de votre formation en fonction du niveau de vos apprenants. Et enfin, avoir le sens de la pédagogie, c'est également savoir être à l'écoute de vos apprenants et faire preuve de patience, surtout envers ceux qui peinent à avancer. Deuxième qualité pour être un bon formateur, connaître vos apprenants ou plus largement connaître votre public cible. En connaissant le profil de vos apprenants, vous pourrez concevoir votre formation en fonction de leurs besoins et de leur niveau de connaissance avant la formation. À partir du profil de vos apprenants, vous pourrez adapter votre discours tout au long de la formation. Par exemple, avec des débutants, nous allons éviter d'employer des termes trop techniques pour ne pas les perdre. Avec des profils expérimentés, nous allons éviter de faire trop de théorie, mais plus de cas pratiques et surtout favoriser les échanges et la mutualisation des pratiques entre nos apprenants expérimentés. Troisième qualité, vous devez être capable de varier les outils et les méthodes pédagogiques que vous utilisez pour concevoir votre formation. J'entends par là votre capacité à utiliser différents moyens et techniques pour transmettre vos compétences et de s'assurer d'atteindre l'objectif de votre formation. En variant vos outils pédagogiques, vous allez améliorer l'animation de vos formations en maintenant l'attention de votre apprenant tout au long de la formation. Par exemple, au lieu de faire des formations 100% vidéo qui au final finiront par ennuyer votre apprenant, vous pouvez faire un mélange entre la vidéo, le texte, des infographies, du podcast learning, ajouter beaucoup plus de quiz, bref, faire de la gamification en fonction des objectifs de votre formation. Si vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes pédagogiques, j'en parle dans les e-books pour formateurs indépendants et pour organismes de formation que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Quatrième qualité pour être un bon formateur, être capable de faire de la veille. Faire de la veille vous permettra d'anticiper sur les évolutions à venir dans votre secteur d'activité. Parce que rares sont les formations qui ne nécessitent aucune mise à jour pendant plusieurs années. En faisant de la veille, qu'elle soit stratégique, juridique, concurrentielle ou autre, vous serez tenu au courant de tous les changements, de toutes les mises à jour à faire concernant votre formation. Et enfin, faire de la veille vous permettra de découvrir avant vos concurrents les tendances à venir dans votre secteur d'activité et donc d'innover avant les autres. Cinquième qualité pour être un bon formateur, restez un éternel apprenant. Ne cessez jamais de vous former. Pour améliorer vos pratiques, vous devez également développer des compétences plus pointues dans votre domaine d'expertise. Formez-vous sans cesse, soyez un éternel apprenant. Ne choisissez pas que des formations diplômantes ou certifiantes. Parfois, une formation non certifiante ou diplômante peut vous apporter plus de connaissances, plus de compétences pratiques que celles ayant un diplôme à la clé. Sixième qualité pour être un bon formateur, être capable de développer votre réseau. C'est savoir entretenir des relations durables avec vos clients particuliers, mais surtout vos clients professionnels. Comme je le dis souvent, vous ne devez pas vous limiter à ne proposer vos formations qu'à des clients particuliers. Plusieurs organismes de formation, de cabinets de consulting et d'entreprises recherchent des formateurs indépendants dans divers domaines. En construisant des relations solides avec ces différents partenaires, vous êtes en partie assuré de la longévité de votre activité de formateur indépendant.